Salut, c'est Jean Rivière. Alors comme tu vois, on est au coin du feu, on va pas avoir la meilleure qualité d'image possible aujourd'hui et je voudrais faire une vidéo comme tous les lundis dans laquelle je réponds aux questions, notamment aux questions des créateurs du web, des formateurs ou bien de toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à vivre une vie différente. On est devant ma ferme là. J'ai fait un petit feu comme... je filme le dimanche soir avec une semaine d'avance par rapport à la publication et j'ai démarré une sorte de petite tradition qui consiste à faire un feu de bois tous les dimanches soirs. Voilà. Alors aujourd'hui, on répond aux questions et la première question qu'on me pose souvent, on me l'a souvent posée au fil des années, mais finalement la réponse change un peu tous les ans parce que le contexte change et on fait des nouvelles découvertes sur des nouvelles façons de travailler aussi au fil des années. Et cette question-là, c'est qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui démarre de zéro aujourd'hui, qui voudrait se lancer dans l'aventure de vivre de ses contenus sur le web, donc soit sur YouTube, soit ailleurs, soit faire des podcasts, soit peu importe. Et aujourd'hui, ce que je répondrai à cette question-là, c'est un truc qui va peut-être t'étonner, qui va certainement t'étonner, c'est de commencer à te faire une habitude, c'est-à-dire tu décides par exemple, en fait, de faire un peu comme les gens qui font des journaux intimes en fait. C'est-à-dire tu décides d'une fréquence et d'un format. Par exemple, si tu décides de faire, 3 vidéos par semaine ou un podcast toutes les semaines, tu décides à quel moment est-ce que tu vas filmer ça ou enregistrer ça et tu commences à le faire sans publier. En fait, juste pour toi. Tu vois, c'est-à-dire les premières semaines, ça peut prendre du temps à être à l'aise, ça peut prendre du temps à avoir des contenus desquels tu es vraiment fier et que tu as envie de partager, de mettre sur le web. C'est de commencer hors ligne en fait. C'est-à-dire tu démarres une nouvelle habitude comme les gens qui ont une passion, d'aller faire, de la moto ou de jouer au piano. Les premières fois où tu joues au piano, c'est pas pour te produire devant une audience, c'est pas pour faire un concert. Tu joues chez toi pour le plaisir parce que t'aimes ça, en fait. Et moi, ce que je recommanderais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, qui veut monter une activité autour de sa passion, autour d'une vraie passion, c'est de commencer à créer des contenus mais vraiment pour lui-même en fait, pour toi-même, tu vois. C'est-à-dire tu fais ça pour le fun, pour te faire plaisir. Et petit à petit, tu vas avoir des choses qui sont postables. Ça va te prendre peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Peut-être pour certains, ça peut même prendre beaucoup plus que ça, selon, le moment auquel tu es à l'aise. Et quand tu es à l'aise, tu peux commencer à publier. Et en fait, tu peux faire la même chose pour tous les types de formats. C'est-à-dire, si tu veux faire des formations, c'est la même chose. Moi, je te recommande de commencer, par exemple, par des vidéos ou des podcasts ou autres, c'est-à-dire un format public, gratuit. Et puis après, petit à petit, tu vas pouvoir structurer, parce que tout ça, c'est juste une question de structure. Une fois que tu as trouvé ta pratique comme ça, c'est-à-dire vraiment une pratique régulière dans laquelle tu te fais plaisir, en fait. Tu vas plus être à stresser, à être anxieux quand tu dois faire un contenu. Tu vas plus à faire un contenu juste pour le résultat aussi. C'est genre juste pour pouvoir poster une vidéo lundi prochain, juste pour pouvoir poster, une vidéo aux dates que tu as choisies ou pour pouvoir sortir ta nouvelle formation. Non, tu crées ton contenu parce que tu as décidé de créer du contenu régulièrement, que ça fait partie de ton équilibre de vie et que même si tu le postais pas, tu le ferais quand même en fait. Tu vois, c'est comme les gens, je répète souvent ça, mais qui font du sport. Tu peux faire du sport pour avoir des gros muscles, c'est l'objectif final, l'objectif externe. Mais y a beaucoup de gens qui font du sport juste pour se sentir bien. Quand ils ont fini leur séance de sport du matin, les fans de sport, ils se sentent vifs, pleins d'énergie, prêts à démarrer la journée. Ils sont fiers d'eux aussi d'avoir mis un effort, d'avoir fait du bon boulot et tout. Ça booste leur confiance en eux. On veut faire la même chose pour le contenu. Et puis après, petit à petit, c'est une question de structure. C'est-à-dire, en structurant ton contenu, le nombre de minutes, les sujets, les templates, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les successions de sous-sujets dans un contenu, tu vas pouvoir créer des formations, des vidéos de vente ou des pages de vente. Si tu fais de l'écriture, tu vas pouvoir créer des vidéos YouTube. Bref, tu vas pouvoir avoir les résultats que tu veux. C'est-à-dire tu vas pouvoir viser des résultats spécifiques, mais juste en modifiant la structure. Tu vois pas le contenu, parce que le contenu, tu le fais déjà dans tous les cas. Moi, c'est comme ça que j'arrive à créer une vidéo par jour pour YouTube, publier une vidéo par jour sur YouTube, plus une leçon par jour sur Web Marketing Junkie, et je te recommande vraiment de faire la même chose si tu démarres. C'est le meilleur des entraînements. En plus, ça, c'est vraiment le meilleur des remèdes au perfectionnisme, parce que si toi, t'es trop perfectionniste, t'essaies de faire le contenu parfait dès le début, du coup, tu te retrouves à plus jamais rien pouvoir poster, prends cette habitude-là, comme il y a des gens, ils font du tricot tous les samedis soirs, il y a des gens, ils regardent les infos à 20h tous les jours, il y a des gens, tu vois, on a tous nos petites habitudes, ils vont promener leur chien à 15h le jeudi après-midi dans tel parc, toi, tu peux faire la même chose
chose avec une caméra, la même chose avec un micro, et ça va donner du bien meilleur contenu, parce que dans ce contenu-là, on va vraiment sentir que tu t'éclates. Et moi d'ailleurs, je suis en train de... Enfin, tu vas le voir, je vais en parler demain. J'ai créé un atelier sur Web Marketing Junkie, donc c'est une succession de leçons sur mon site, sur ma communauté qui est dans la description, qui va t'apprendre à faire ça étape par étape, c'est-à-dire à tout mettre en place pour pouvoir installer une pratique comme ça. Tu vas apprendre aussi à t'organiser pour qu'il n'y ait pas de travail chiant, rébarbatif, qu'il n'y ait pas trop de montage et tout ça, que vraiment l'essentiel de l'effort, ça soit la transmission d'un message, d'idées, de contenu, de valeur. Et tu vas apprendre à structurer tout ça pour pouvoir en sortir des formations, tu peux sortir même une formation par semaine si tu veux avec un système comme ça. Moi je l'ai fait au fil des années, plus de 400 formations créées déjà. On approche bientôt des 300 leçons sur Web Marketing Junkie, et tout ça sans effort. Enfin, sans effort, je te dis pas qu'il faut mettre l'effort quand tu démarres le matin, mais sans te forcer, te pousser. En fait, moi j'ai vu plein de gens, plein de créateurs qui se disaient on va se motiver, on va se forcer, on va se pousser. La force, la motivation, le poussage comme ça tient jamais très longtemps, parce que quand tu fais un truc que tu n'as pas envie de faire, tu vois, contre ton plein gré, j'ai envie de dire, ça dure jamais longtemps. Parce qu'il y a des frictions dans la vie, tu n'auras jamais la même motivation pendant toute l'année. Alors que si tu fais ça comme une pratique, comme quelqu'un qui fait du tricot, tu vois, c'est vraiment la clé, c'est le grand secret, en fait, c'est ça, quoi. Enfin, il y a pas d'autres, il y en a d'autres, des choses que les gens savent pas, mais ça, probablement, ça doit être le plus grand des secrets, quoi. Voilà. Ça permet de déstresser, voilà. Donc moi je te conseille de faire ça, puis si ça t'intéresse, je t'en reparlerai, je ferai des vidéos là-dessus, notamment la vidéo de demain qui va te parler de l'atelier que j'ai créé là-dessus. Je vais prendre une autre question, il faut juste que j'aille regarder sur ma tablette, parce que j'ai pas les questions sous les yeux. Je vais te laisser avec le feu, attends 2 secondes. Et je vais rajouter Attends, je pars avec le micro, tu vois, ça va être une vidéo un peu... c'est pas un montage à la Spielberg, là, hein. On n'est pas... Attends, on n'est pas à Hollywood, là, tu vois. Donc je vais pas faire de montage pour la vidéo du lundi, parce que, tu vois, on fait ça à la bonne franquette, là. Je prends juste du bois pour qu'on puisse ne pas mourir de froid. Et puis se voir un petit peu, quoi. Et puis je vais regarder, attends, je te laisse avec le feu, tu m'entends en bruit de fond, là, enfin en voix de fond, parce que j'ai ma tablette à côté qui est sur une chaise, et comme attends, je vais carrément la prendre, ça va être plus simple, comme ça, je vais avoir les questions, voilà. Alors, deuxième question, où est-ce que je conseille de partir en digital nomade? Alors pour les gens qui sont intéressés, moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, là je suis un peu parti partout. J'ai vécu en Asie, je vis en ce moment, attends, je vais remettre la tablette pour pas qu'elle se prenne des bouts de bois qui brûlent, enfin des braises là qui volent, on sait jamais. J'ai vécu un peu partout, en Asie du Sud-Est, j'ai vécu en Europe de l'Est, en ce moment je suis en Roumanie, un super beau pays qui malheureusement a une mauvaise réputation, mais qui est magnifique et qui est vraiment agréable à vivre. Moi finalement, ce que je recommande toujours, même quand tu es digital nomade, en fait tu peux aller partout, donc en fait l'idée c'est de pouvoir bouger. Moi j'ai expérimenté avec plusieurs façons de voyager, en fait ce serait plus des façons de voyager que je conseillerais plutôt que des endroits, parce que les endroits, il faut aller partout, si tu as un doute sur un endroit, il faut y aller, voir comment tu t'y sens. Il est bien. Moi j'aime bien l'Europe de l'Est parce qu'on est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment en Europe, on est chez soi, à la maison quand on est européen, mais en même temps il y a un côté différent, quoi. Enfin évidemment, un peu dépaysant. Enfin moi c'est moins dépaysant maintenant pour moi parce que ça fait un bout de temps, c'était mon premier pays d'expatriation ici en 2004, donc je me sens plus ici à la maison qu'en France. Par contre, ce qui est intéressant quand tu es digital nomade, c'est d'expérimenter, mais bien au-delà des pays, des endroits et tout, d'expérimenter des façons d'organiser tes semaines en fait. Et tes semaines ou tes mois, tu sais, il y a pas mal de digital nomades, par exemple, qui restent au mois dans un endroit. Moi, ça me convenait moins à l'époque. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est caler ça sur mon travail. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai une organisation de semaine un peu de la même façon, en 3 temps. En fait, caler ça sur ton travail, ça veut dire quoi? Souvent, quand j'arrivais dans un lieu, je profitais du lieu, c'est-à-dire j'allais visiter, regarder un peu ce qui se passait dans l'endroit, etc., dans une ville ou dans un endroit. Donc ça, c'était les premiers jours. Et après, la deuxième partie de la semaine, je travaillais. Et dès que j'avais fini le travail, je partais dans un autre endroit. Parce qu'en fait, quand tu as fini ton travail, quand tu as fait ta formation de la semaine, quand tu as fait tes vidéos, quand tu as fait tes trucs, tu sais, tu as envie de bouger, tu as envie de... Voilà, je sais pas, tu vois, après l'effort, le réconfort, quoi. Et donc, du coup, moi, c'est à ce moment exact, à chaque fois que j'ai envie de bouger, faire les valises, ça y est, on a fini le boulot, bam, on ferme l'ordi, on fait les valises, tac, on va découvrir, on repart à l'aventure, on va découvrir un autre endroit. Plutôt que faire l'inverse, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils arrivent dans un endroit, alors moi, déjà, après un voyage, le jour d'après un voyage, c'est jamais le meilleur jour pour faire du contenu.
J'ai besoin de 24 heures pour, voilà, pour me mettre bien, au moins. Et puis après, bon, bah, après le boulot, moi j'ai envie d'action, tu vois, quand j'ai fait. Parce que moi je travaille par temps fort, tu vois. C'est-à-dire quand je bosse vraiment, tu vois. C'est hyper condensé, mais c'est intense. Donc par exemple, aujourd'hui, je bosse du lundi au mercredi midi. Enfin, la plupart du boulot, après, il y a 2-3 petits trucs, mais c'est pas, notamment la vidéo là, du soir que je fais là, c'est pas. Là, on est dimanche soir, tu vois, à l'heure où j'enregistre. Enfin, le dimanche soir d'avant où tu vois la vidéo. Mais ça, c'est pas du boulot, c'est on discute au coin du feu, comme si t'étais à la maison, on ferait un feu, on discuterait, c'est la même chose. Mais enfin, il y a des trucs que je considère pas du. Enfin, tu vois, on en parlait tout à l'heure dans la pratique. Moi, il y a beaucoup de choses que je considère pas comme étant du travail parce qu'elles en sont pas. Mais pour les gens, souvent, c'est du travail. Tu vois, il y a des gens, ils se prennent la tête à faire la même chose, ça leur demande un effort considérable. Alors que si tu l'avais classé comme non-travail, tu vois, ça, c'est un grand truc aussi, c'est que tu peux créer beaucoup plus à partir du moment où tu fais tu vois, où tu trouves des structures, des schémas, des formats que tu adores faire en fait, ou qui sont pas du boulot pour toi. Je veux dire, tu aurais fait la même chose avec un ami au coin du feu que tu aurais fait pour YouTube en fait. Bon, voilà. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de chercher plutôt, à partir du moment où tu as une vie libre, que ça soit digital nomade, que ça soit autre chose, bosser, moi je suis à la campagne, je bosse sur le web, ou en ville, ou peu importe, c'est de chercher des façons d'organiser ton environnement maintenant que tu es libre en fait. Ton environnement, dans l'environnement, j'inclus, tu vois, la routine, quoi, comment on vit, comment on organise ses semaines, de façon créative, en testant des choses, en testant ce qui marche le mieux pour toi. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai une semaine en 3 temps, pardon. Aujourd'hui, j'ai à peu près tout testé, je te reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est ce qui me convient le mieux et je trouve ça vraiment magique. En début de semaine, donc lundi, mardi jusqu'à mercredi midi, je travaille. Je travaille, c'est-à-dire je crée des contenus, je suis sur Web Marketing Junkie, sur les lives, je fais toutes les vidéos YouTube, sauf celles du lundi. Je fais toutes les leçons Web Marketing Junkie, enfin tout ce qu'il y a à faire. Et après, mercredi midi, je pars, maintenant j'ai commencé à explorer un peu les bleds du coin, donc je pars dans un bled où je pars quelque part, en fait, tu vois, 1 à 2 nuits, en fait. Donc mercredi soir, parfois, tu vois, quand je vais en ville et que c'est une ville où j'ai des amis ou des connaissances ou quoi, mercredi soir, jeudi soir. Et puis le vendredi, je suis de retour à la maison, et vendredi, samedi, dimanche, je travaille à la maison, je travaille dans le jardin. Bon, bah maintenant il y a de la neige et tout, tu peux pas faire grand chose au jardin, mais je travaille dans la maison, enfin les travaux de la ferme, de la maison, quoi. Et je préfère le faire comme ça, parce que moi j'aime pas voyager le week-end, parce que le week-end c'est là où il y a tout le monde sur les routes, tout est pris, occupé, il y a des touristes partout et tout. Donc si tu as l'occasion de voyager en semaine, c'est plus agréable, c'est plus détendant. Donc moi du coup je fais ça, comme ça dès que j'ai fini le boulot, bam, je pars. Tu vois, avec la même dynamique que j'avais quand j'étais digital nomade, que je t'expliquais tout à l'heure. Et puis après, travaux de la ferme. Et quand j'ai bien travaillé à la maison, tu sais, j'ai qu'une envie, c'est de me poser au bureau, d'enregistrer des contenus, de faire du travail plus créatif, intellectuel, tu vois, après avoir fait le travail manuel. À une époque, j'avais essayé, de m'organiser, tu vois, de faire un peu tout dans les mêmes journées, d'avoir la même journée tout le temps, mais moi, ça me convient pas. C'est des trucs que j'ai testé plein de fois, mais au final, la semaine en 3 temps comme ça, c'est pas mal. Alors, je prends une dernière question. Pareil, je te laisse avec le feu de bois, du coup. Le temps que je regarde la question là. Alors attends, je vais reprendre la truc. Je sais pas si tu vois, attends, je regarde quand même dans la caméra. Si, tu vois encore quelque chose. Bon, ça va pas être les images les plus voilà, les plus jolies qu'on a jamais fait parce qu'on n'a pas de lumière, on n'a rien, mais bon. Comment le business en ligne va évoluer? Ah, question intéressante. Alors attends. Je remets le truc là-bas. Alors, comment le business en ligne va évoluer? Alors, moi, je suis pas Madame Irma. On avait déjà fait des vidéos là-dessus, tout ça. Mais il y a un truc intéressant qui est en train de se passer, qui s'est déjà passé dans plein de secteurs d'activité. Ça enregistre? Ouais, c'est bon, ça enregistre encore. Tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'enregistrer, puis le machin, ça n'enregistre pas. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais c'est toujours un peu rageant. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un phénomène de concentration. C'est-à-dire de la même façon qu'on l'a vu à l'époque avec les moteurs de recherche. Bon, avant, il y avait plein de moteurs de recherche. Aujourd'hui, il y a quasiment plus que Google. Pour l'e-commerce, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques gros sites d'e-commerce et puis toutes les boutiques, machin, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on assiste au même phénomène, mais pour les créateurs de contenu. Donc tout ce qui est influenceurs, formateurs un peu moins, parce que souvent, justement, ce sont des micro-influenceurs, j'en reparlerai. Mais tout ce qui est créateur de contenu, aujourd'hui, tu le vois bien, c'est beaucoup plus difficile pour les petits, surtout s'ils démarrent, donc de se faire connaître, d'avoir de l'audience, etc. Et donc, il y a quelques gros, mais quelques-uns, juste un tout petit peu de gros, finalement, dans chaque thématique, qui dominent la thématique, qui avalent tout le trafic, sont vraiment, tu vois, en position dominante. De la même façon que ça se passe dans tous les marchés. Nous, on est arrivé, moi, j'ai commencé... dans ce business, il y a les chiens qui ont dû voir un truc, là. Je ne sais pas si tu les entends aboyer de l'autre côté.
J'ai commencé dans ce business quand c'était un peu le Far West, quoi. C'était, voilà, il y avait tout le monde montait son truc, le machin, le marché n'était pas encore mûr. Aujourd'hui, le marché devient mûr, il est mûr, tu vois, il est presque mûr. Donc quand un marché devient mûr, dans le système capitaliste, c'est comme ça. Enfin, dans un marché, tu vois, qui n'est pas, voilà, enfin, à la soviétique, si tu veux, on en parlait d'ailleurs dans l'ancienne vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as quelques petits qui raflent tout, quoi. Enfin, pas à la soviétique. Tu vois ce que je veux dire? C'est t'as quelques petits, quelques gros, pardon, qui, bah voilà, qui. Et puis pour les petits, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité qui est complètement énorme et gigantesque. Et pour les petits, c'est très très dur de survivre. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin, que c'est tout ça? Non, justement, c'est une grande chance. Je t'explique pourquoi. Parce que les gros, il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, un gros, par définition, il doit faire du contenu généraliste, du contenu qui intéresse monsieur et madame tout le monde sur la thématique. Monsieur et madame Michu, Jean-Pierre tout le monde, enfin vraiment le truc, tu vois, le truc grand public, en fait. Et ce que ne peut pas faire le gros, ce qu'il pourra jamais faire, c'est le truc niché. Par exemple, dans l'e-commerce, regarde. Dans l'e-commerce, tu as Amazon, voilà, enfin Amazon, c'est des produits, voilà, il y a aussi des produits spécialisés, mais les boutiques en ligne qui marchent bien, c'est les boutiques en ligne qui sont spécialisées. Alors, soit spécialisé sur, par exemple, de l'équipement pour les professionnels de l'agriculture ou de je sais pas, de l'élevage de chèvres, tu vois, c'est un site, je sais pas, tu as déjà peut-être été sur des sites, pas pour les chèvres, mais pour les fans de photographie, pour les gens qui font des, je sais pas, n'importe quoi, pour tel ou tel sport, par exemple, de l'équipement technique pour l'escalade, par exemple, bon, bah voilà, tu vas aller plus sur un site qui est spécialisé, ou bien si ce site-là, il a un branding, c'est-à-dire il a une marque, il a un positionnement qui est complètement différent du reste. Par exemple, c'est un site qui est tenu par une personne qu'on connaît bien, qu'on aime bien, qui nous raconte comment il travaille, quelqu'un qui fait de l'artisanat, quelqu'un qui a une histoire derrière, par exemple qui fait travailler des artisans ou des produits qui sont bien faits, ou qui sont faits à la maison avec amour, enfin tu vois, j'en sais rien. Mais ces choses-là, les gros ne peuvent pas le copier, ne peuvent pas le faire en fait. Et donc, du coup, la clé aujourd'hui, la seule clé, finalement, c'est de faire les trucs que les gros ne peuvent pas faire. Les gens, là, qui sont tu vois, qui sont en train d'aspirer tout le trafic sur ton marché, toutes les vues, tout le monde, bon, il faut faire des choses que eux ne peuvent pas faire. Et il y a tellement de choses à faire. En fait, l'idée, c'est d'arrêter de vouloir devenir un gros aujourd'hui. Il faut assumer sa position de, voilà, tu t'appelles Jean-Pierre, tu fais ton truc pour les gens qui aiment bien Jean-Pierre, ou toi, tu fais ton truc spécialisé dans... Alors, la spécialisation, après, c'est un grand sujet, parce que sur YouTube, c'est de plus en plus dur, le contenu spécialisé. Mais ce qui est important, c'est de faire des choses que les gros YouTubeurs ne peuvent pas faire, en fait. Tu vois, des trucs qu'ils peuvent pas faire, parce que ça marcherait pas avec une grosse audience. Et à partir du moment où tu réfléchis comme ça, et bah t'as tout gagné. Moi je crois vraiment que d'ici quelques années, il n'y aura plus que les gros et il y en aura de moins en moins et ils auront aspiré une partie de plus en plus grosse de toutes les thématiques. Et à côté, les seuls qui resteront, ça sera des gens qui font ce que les gros ne peuvent pas faire, donc des gens qui sont soit spécialisés, soit qui ont une personnalité, une marque, une approche, un angle ou des opinions ou un truc différent, un truc qui n'est pas grand public ou qui est différent de tout ce qu'on enseigne ailleurs. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi je l'ai pas choisi pour ça, mais sur le business en ligne, ça correspond en fait à un cheminement personnel aussi. C'est que sur le business en ligne, tu vois bien que tout le monde est en train de raconter la même chose depuis des années, devient riche, le succès en appuyant sur un bouton, achète une grosse voiture avec ton argent, etc. Moi, je suis plus dans une optique mode de vie, je suis plus dans une optique de se respecter, je suis plus dans une optique anti-motivation, mais plutôt travailler sur le contexte, je suis plus dans une optique... tu vois, j'essaye de faire des trucs plus humains, parce que moi, je suis allé jusqu'au bout de ce truc-là, de l'argent et tout, de gagner plein de fric, et ça m'a pas rendu plus heureux que ça. Et je vois aussi plein de gens qui me suivent qui sont pas là pour ça, ils sont là pour se construire un mode de vie qui est libre, vraiment libre, c'est-à-dire pas être enchaîné non plus, tu vois... à ça, quoi. Enfin, au fait de, voilà, s'habituer à un mode de vie qui coûte super cher et du coup, t'es enfermé. Il n'y a rien de plus enfermant que ça parce que t'es dans l'anxiété totale, permanente. Quand t'es devenu dépendant de ça, quand ta famille est devenue dépendante de ça, t'as une boule au ventre tous les jours. Parce qu'il suffit que tu gagnes moins pour que toute ta vie se trouve par terre, quoi. Tu vois, et on parle pas de petits montants. Donc, tu vois, la vraie liberté, pour moi, c'est pas ça. Donc, enfin, bref, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais tu vois, ça, c'est la façon dont je fais mon truc. Après, dans toutes les thématiques, il y a des façons de se différencier. On parlait du développement personnel dans une autre vidéo il y a quelques temps, la semaine dernière. Bon, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, il faut trouver un truc qui te soit, c'est pas forcément unique, mais un truc que les gros peuvent pas faire, parce que c'est pas les trucs sur lesquels tu vas faire du gros trafic, des grosses vues et tout, ces trucs-là. Par contre, ça va t'amener des gens qui sont des vrais fans. T'as pas besoin d'avoir non plus énormément
de personnes, quoi. Enfin, moi, je vois par exemple sur Web Marketing Junkie, il y a beaucoup des personnes qui sont abonnées, qui me suivent depuis une dizaine d'années, même plus de 10 ans, quoi. Donc, tu vois, t'as pas forcément besoin d'en avoir beaucoup si les gens ils te suivent sur la durée. Là, je sais pas, c'est des choses, faut y réfléchir, quoi. Alors, moi, je vais terminer mon petit feu de bois, parce qu'à la fin du feu, j'aime bien, tu vois, faire un peu le silence et regarder le feu s'éteindre, en fait, je trouve ça beau. C'est comme, comme regarder un coucher de soleil, en fait. Donc, t'as le double effet avec les feux de bois le soir à l'extérieur, parce que tu peux regarder le coucher de soleil s'éteindre, et après, le soleil s'éteindre, enfin s'éteindre, il s'éteint pas, mais bon, tu vois, on se comprend. Et puis regarder le feu s'éteindre aussi, c'est toujours un bon. Après, tu dors bien, tu dors comme un bébé après. Voilà, donc je te propose deux choses, c'est n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications, parce qu'on va parler de ça, d'installer une pratique personnelle et tout, on va en parler. Il y a des belles vidéos là que je te prépare pour la semaine qui vient. Et puis, n'hésite pas à regarder Web Marketing Junkie, ma communauté pour laquelle je crée une leçon par jour au format vidéo. Donc, il y a plein d'autres choses. Il y a des formations, il y a des masterminds. Donc, on fait 2 Zooms toutes les semaines, 2 lives. Il y a des gens qui m'ont demandé, donc je le précise, les lives, c'est chaque lundi, chaque mercredi à 10h. Voilà. À 10h parce qu'on est le matin, on est frais, enfin voilà, c'est comme ça depuis maintenant des mois. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je te retrouve sur la prochaine vidéo. Salut chez toi.